Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Ciao, ciao, bienvenue sur Enonier. Aujourd'hui, je pense qu'on va passer à travers la petite vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont débutants au niveau d'Excel, vous allez comprendre un peu la structure d'Excel. On va essayer de voir comment est-ce que les Excel fonctionnent de manière générale, avoir une idée générale et puis après on va aller plus en profondeur, c'est important. Lorsque vous prenez une nouvelle application, un nouveau logiciel, de toujours comprendre la logique derrière le logiciel d'abord avant d'aller vers des notions plus poussées, à faire des choses, etc. Donc, Excel, c'est un outil très, très puissant que moi, j'utilise depuis une dizaine, voire quinzaine d'années déjà. Et je veux vous dire que ça sert à faire beaucoup de choses au quotidien. Et quand on travaille en BI, pouvoir maîtriser Excel, c'est quelque chose de très, très, très important. Donc moi, pour pouvoir faire une introduction pour les débutants, je vais ouvrir une feuille Excel et puis on va parcourir la feuille Excel ensemble juste pour décrire les différents composants. Donc, thumbs up, likez si vous aimez la vidéo. J'attends vos commentaires aussi. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Et puis, partagez avec des amis, des proches, des gens que vous sentez qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un aperçu de ce que c'est que Excel brièvement et plus en profondeur avec d'autres vidéos à venir. Et n'oubliez pas de vous inscrire, hein, de vous inscrire à ma page YouTube donc, pour pouvoir avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Donc, let's go! Donc, alors, Excel. Alors, ce que je vais faire, je vais là ouvrir un fichier Excel. Euh, On va aller chercher Excel. Donc là, je travaille sur mon second écran que je vais vous partager, que je vais partager bientôt. Alors, on a le classeur Excel qui s'ouvre. Donc, vous allez entendre pour les débutants, en fait, je vais vous parler de classeur parce que Excel, c'est un classeur. Un classeur, donc, comme à l'école, si vous vous rappelez, le classeur, voilà, quand vous ouvrez Excel à la base, c'est ce que ça vous donne. Donc là, vous avez l'option là de pouvoir ouvrir quelque chose, une feuille blanche, donc un classeur, donc workbook, un classeur blanc. Ou bien il y a des modèles que vous pouvez choisir aussi, comme pour le voir, il y a des calendriers, il y a des calculateurs de prêt, il y a des calculateurs d'amortissement de prêt. euh, il y a beaucoup de modèles que vous pouvez choisir en fonction de catégories ici. On va les voir dans des vidéos futures. Mais là, aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est juste la structure d'Excel. Donc, si on clique sur un classeur donc, blanc, voilà sur quoi on tombe. Voilà. Donc, on a quoi? On a des grilles. On a une grille de données qu'on peut sélectionner. Voilà. Et la particularité, c'est que les colonnes sont notées, nommées par des lettres de l'alphabet. Donc, ça va de A, B, C, D jusqu'à Z. Ça reprend A, B, A, C, etc. Et donc, les lignes sont nommées par des chiffres. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que dans Excel, on fonctionne vraiment par référence. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, un peu comme dans les repères orthonormés, si vous vous rappelez, on avait l'abscisse et l'ordonnée. C'est un peu le même sens ici. Si on se met ici, vous allez voir que dans cette petite barre, Excel vous donne le nom de la cellule dans laquelle vous êtes. Donc, le croisement entre la ligne et cette colonne. Donc, si on prend ce croisement-là, je vais juste mettre une petite couleur là-dessus. Donc, voilà. Et donc, on était ici. Donc, vous allez voir que cette cellule qui est ici, qui, si les choses étaient
Logique doit être jaune, rouge, orange. En fait, c'est le croisement entre la ligne 4 et la colonne D. Donc, en fait, si on se pointe ici, vous allez voir que ça nous donne toujours, ça commence toujours le nom donc, de la cellule, c'est D4. Donc, ça veut dire qu'on est dans la colonne D, la ligne 4. Donc, ainsi de suite. Donc, de pouvoir connaître les références, donc c'est très très important parce que dans Excel, lorsqu'on va se mettre à faire des formules, il va falloir comme pouvoir décider si on veut utiliser le nom de la cellule pour pouvoir faire sa formule ou pas. Donc, c'est très très important de comprendre cette notion-là. Donc, ici, vous allez voir en bas, Excel, on met Sheet 1 ou Feuille 1 si vous êtes en français. Donc, ça veut dire que on a notre classeur qui est ici Book. Notre classeur est composé de feuilles. Actuellement, on a une feuille, mais on peut avoir plusieurs feuilles. Si j'ajoute ici avec le petit plus là, New Sheet ou nouvel onglet. Donc, en français, c'est des feuilles, nouvelles feuilles. Donc, ici, j'ai des feuilles qui sont dans mon classeur. Donc, la logique de classeur vient de cela parce qu'on peut mettre plusieurs feuilles à l'intérieur de notre classeur. Et si je me retrouve ici, je peux linker donc les cellules les unes aux autres. Comment je fais? Je peux dire que là, va me chercher l'information qui est ici dans le classeur 4. On va le mettre ici dans le classeur 4. On va mettre 13 dans le classeur 4 dans la ligne C3. Donc, si vous venez ici, vous allez voir qu'on n'a rien dans le classeur 1, dans la feuille 1, la feuille 1. Donc, dans la feuille 1, on n'a rien, mais dans la feuille 4, on a dans la cellule C3 le chiffre 13, right? Le nombre 13. Donc, on peut aller récupérer donc D4 dans la feuille 1. On va aller, on fait égal, donc la notion de référence. Et on va chercher ici. Vous allez voir que le D4 va aller chercher dans la feuille 4 la cellule C3. Et si je fais égal, vous allez voir ici D4, la cellule D4 de la feuille 1 est partie chercher la cellule C3 de la feuille 4 où on avait inscrit donc l'information. Donc, c'est très très important de comprendre cette notion-là de feuille et cellule et de classeur parce que ce sera très très important parce qu'après on pourra même faire un lien entre plusieurs classeurs. Donc un classeur peut être linké à un autre classeur, à une feuille d'un autre classeur, une cellule d'un autre classeur. Donc, on peut faire ce link-là qui peut être intéressant lorsqu'on fait de la programmation, on fait du VBA pour pouvoir faire de la macro. C'est très très intéressant dans la programmation d'avoir cette notion-là, donc très important. Très très important aussi de comprendre ici que on est parti chercher le nom de la feuille, là, il y a eu ce point d'exclamation qui s'est mis dedans pour signifier que chiffre 4, c'est vraiment la feuille 4. Donc moi, je vais faire un petit jeu ici. La feuille 4, je vais renommer la feuille 4. Donc pour renommer une feuille, on va cliquer ici sur clic droit sur la feuille et on va voir renommer. On clique sur renommer. Je vais le renommer Ekwe, mon prénom, et je fais entrer. Donc, si on retourne dans la feuille 1, le chiffre qu'on est parti chercher dans la feuille 4 qui n'existe plus, qui est renommée Ekwe, est toujours là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le fait qu'on ait nommé la feuille, ça a automatiquement changé le nom de la feuille dans notre formule. Donc, c'est pratique dans le sens où lorsque le nom de la feuille change, ben, l'information qu'on va chercher ne va pas changer. Donc, cette notion de référencement dans Excel est très, très intéressante. Donc, pour résumer, donc, je pourrais dire quoi? Je pourrais dire que ce que vous devez comprendre, c'est que Excel fonctionne vraiment en cellules. Donc, les cellules, c'est quoi? Les cellules, c'est le croisement d'une colonne et d'une ligne dans Excel. Et que les colonnes sont nommées, renommées ou bien sont nommées par des lettres
Donc A, B, C, D, etc. Et les lignes par des chiffres 1, 2, 3, etc. Donc le croisement, une cellule, c'est le croisement entre la colonne et la ligne. Donc la cellule porte le nom de la ligne collée, de la colonne collée. Donc ça commence toujours par la lettre. Donc commence par la colonne et puis je suis dans quelle colonne et puis à quelle ligne je me retrouve. Ok, toujours ce format-là. Et on appelle un classeur Excel l'ensemble de feuilles qui sont ici dans un même fichier. Donc ici, dans ce classeur-là, au départ, on avait une seule feuille, donc un classeur à une seule feuille. Et puis après, on a ajouté donc 4 autres feuilles donc à ce classeur, donc qui fait qu'on a finalement 5 feuilles à l'intérieur de ce classeur-là. J'espère que cette notion de cellule est un peu claire pour vous. Si ce n'est pas clair, je vais juste, pour ceux qui ont encore des zones d'ombre, vous poser 2-3 questions. Donc ici, j'aimerais aller chercher dans cette cellule-là. Donc le nom s'affiche ici, donc I5. Dans I5, j'aimerais aller chercher la valeur qui est dans D4, donc la valeur de 13. Donc je vais faire égal, sans aller chercher avec la souris l'information dans la cellule, je vais juste taper D4. Et vous allez voir automatiquement, la cellule D4 est sélectionnée. Donc, vous allez voir le curseur qui s'est mis dedans. Donc, la cellule est sélectionnée. Et si je fais Entrée, vous allez voir que j'ai la valeur donc, de 13 qui sort automatiquement. Donc, je vais faire autre chose. Je vais aller maintenant chercher donc l'information qui se trouve ici dans la feuille écouée au niveau de la cellule C3. Donc, ce que je vais faire tantôt, donc je vais double-cliquer là-dessus. Je vais effacer le D4. Je vais faire écouer, donc le nom de la feuille, point d'exclamation. Donc, automatiquement, il sait que je vais dans la feuille écouée. Il va chercher dans le classeur s'il y a une feuille qui s'appelle écouée. Et je fais C3. Donc, si on fait un Enter, vous allez voir donc l'information. On est parti chercher l'information donc dans le classeur, la feuille écouée et la cellule C3. Donc, dans cette même logique, on va faire quelque chose dans Sheet 5, donc la feuille 5, dans la cellule A1, on va mettre mon nom de famille et on va récupérer l'information, donc Sheet 5, ici. Ce qu'on va faire, on va remplacer, vous pouvez le faire aussi ici, là. Ici, vous cliquez dans la barre de formule, vous allez chercher, donc le nom de la feuille, c'est Sheet 5. Et vous allez chercher la cellule A1 et vous faites Entrée. Donc, majuscule ou minuscule, vous avez vu ici, j'ai mis A1, ça le met automatiquement, mais j'avais tapé en minuscule, si vous l'avez remarqué, A1, et je fais Entrée. Automatiquement, lui, le met en majuscule plus tard. Donc, il n'y a pas de souci par rapport aux majuscules minuscules de la lettre. Excel est assez intelligent pour savoir qu'après une feuille, la référence que vous cherchez, c'est vraiment la référence donc, de la cellule concernée. Donc, voilà un peu la structure que je voulais vous montrer aujourd'hui. Cellule, classeur, feuille, colonne, ligne dans Excel, les références qu'on peut avoir et puis la possibilité de pouvoir comme suivre le changement de ces valeurs-là. Une fois que les valeurs sont linkées, c'est vraiment très, très pratique. Donc, pour finir, ce qu'on va faire, on va juste venir ici. On va renommer la feuille 5. On va le nommer ceci. On va faire Entrée. On va revenir ici. Vous allez voir que la feuille a changé de nom de manière automatique. Voilà. Donc,
J'attends vos commentaires. Si vous avez des commentaires par rapport à la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à partager avec des gens qui aimeraient bien comprendre comment fonctionnent les feuilles, les cellules, les colonnes, les lignes et le classeur d'Excel. Et puis, si vous avez des questions, likez la vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, mettez les commentaires. Ce que vous n'avez pas aimé, je suis très ouvert aux commentaires. Et puis, on cherche à s'améliorer. Donc, je vous remercie vivement de suivre cette vidéo et partagez aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Il y a plein de vidéos qui vont revenir plus tard sur Python, sur Python, SAS, Power BI, SSAS, SSRS. Donc, pas mal d'applications qu'on va utiliser en BI, SAS, SQL Server. Donc, il y a beaucoup d'outils, Access, etc. que j'aimerais partager avec vous. Donc, n'hésitez pas à mettre les commentaires et puis liker, partager avec vos proches. Salut!